baby, welcome to my crib. Malaise. Guess who's back? Back again. Hi bitches. That's it, Brian? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Ça me manque là, le sang qui coule dans mes veines commence à s'assécher. Parce que j'ai besoin de YouTube, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de filmer. Donc voilà, comme on dit, jamais parti, toujours de retour. Et là en fait vous devez vous dire, mais Anna, où es-tu? Je ne reconnais pas ces meubles et cet endroit étonnamment grand. C'est parce que en fait je suis à Paris, donc j'ai emménagé à Paris il y a 3 semaines. C'est pour ça que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Il fallait que le temps que je m'adapte, que je m'installe, que je fasse mes trucs et tout. Donc voilà, j'ai emménagé à Paris pendant 4 mois parce que je fais encore des études comme peu de youtubeurs. Et du coup c'était super important, qu'est-ce qui était super, hein, j'ai oublié ce que je disais. Et du coup je viens de faire un stage de 4 mois ici, donc je fais des études de communication. Du coup je fais un stage dans une agence de communication. Je vais vous parler de mon appart, je vais vous montrer l'appart qui est exceptionnel. Je vais vous parler de mon stage, de comment ça se passe ma vie à Paris. On va bien s'amuser. C'est parti. Donc voilà, je suis arrivée à Paris le 8 janvier je crois, donc ça fait 3 semaines la pile. Donc j'habite dans un appartement dans le 7ème. Je ne vous donnerai pas l'adresse bien sûr, enfin à quoi vous pensiez. On m'a beaucoup demandé où j'avais trouvé mon appart. C'est tout con, c'est un ami de mon père qui a un appart sur Paris, qui n'était pas là pendant 4 mois et du coup qui me le loue beaucoup moins cher que les prix normaux du marché parisien. Voilà, mais cette lumière, est-ce que c'est une fucking joke? J'ai un vampire, la vie de ma mère. Ouais, sinon je pourrais pas habiter dans un appartement de 45 mètres carrés en fait. C'est 2 fois mon appart à Lyon et voire un peu plus. Si vous cherchez un appart à Paris, je suis désolée, vous allez bien galérer. Parce que moi avant de trouver ça, j'ai cru que j'allais habiter vraiment dans une chiotte sur la place publique quoi. Du coup je suis trop contente, je vais vous montrer un peu l'appart, c'est parti. Alors, juste ici nous sommes dans la pièce à vivre. Vous avez ici même mon salon, une petite table basse, un petit canapé très cocooning, des bougies, des photos, enfin vraiment une youtubeuse. J'ai fait un petit mur de Polaroid, je ne suis pas peu fière. Ça c'est des miroirs qui servent à rien. What's up? Ça c'est ma cuisine, parce que oui, dorénavant j'ai une cuisine. Donc ça ne veut pas dire que je cuisine plus, je commande autant d'Uber Eats qu'avant. Donc là en fait je vous fais croire que j'ai fait la vaisselle, qu'il n'y a rien, que tout est nickel. Je viens de faire la vaisselle d'une semaine il y a 10 minutes. Voilà, micro-ondes, cafetière, riz-pain, table, plaque, évier, de superbes couteaux au cas où, pour se défendre, pour couper un bon roast beef. J'ai même une petite fondue au chocolat. Donc c'est super en fait pour faire des fondus, ou alors pour faire des fondus fromage mais quand t'es tout seul. Vraiment moi les soirs d'hiver avec ma petite fondue individuelle. Et oui, la solitude, ça creuse. C'est super d'avoir une cuisine, j'ai l'impression vraiment d'être une femme. Ici, bah ça c'est une table où j'ai mangé je pense 3 fois parce que je suis une enfant et que je mange là-bas. Ça c'est un carton à sauce avec 1000 sacs à l'intérieur que je n'ai toujours pas acheté. Bah car j'ai la flemme, même si j'habite au premier étage, j'ai la flemme de descendre, jeter les poubelles, voilà. Ça c'est mes plus belles chaussures en exposition parce que là-dedans, il y a tous mes godillots que j'aime pas trop montrer. Ensuite on continue et on voit ce super miroir qui est le miroir le plus grossissant que la terre ait créé. Et ça c'est des superbes poteaux qui sont là pour tenir les murs parce que voilà, comme tout n'est jamais normal, les ouvriers ont tapé dans le mur en faisant des travaux et du coup ben les murs ne tiennent plus. Du coup j'ai besoin d'avoir des barres de striptease. Tac tac tac, le parquet, le tapis de bain, comme toute youtubeuse qui se respecte, une farandole de produits. Ça a changé ma vie, j'ai une baignoire. Et quand on continue, on arrive dans ma chambre avec sur mon lit mon petit ourson. Donc mon ourson que j'ai appelé Booba. Booba, mon petit ourson. Je te baisse, je te laisse à l'hôtel. Voilà, donc retourne chez toi Booba. Restez pas ici trop longtemps, vous êtes pas chez vous quand même. Donc voilà, c'était mon apartment tour. J'ai une télévision également, je vous l'ai pas montré. Et elle fonctionne pas comme à Lyon, ma télé ne fonctionne pas depuis 2 ans. Du coup voilà, l'appart est génial, tout va bien, tout est super. Oui, sauf que j'ai eu quelques petits problèmes. Déjà ça commence. Première nuit ici, le proprio m'avait dit, je te tiens au courant, les murs sont petits, tout est très fin. Donc du coup les bruits des voisins tu les entends vite. T'as vite l'impression qu'il y a quelqu'un chez toi. Faut savoir que moi je suis une psychopathe, donc c'est à dire que même à Lyon, dans mon appart de 18 mètres carrés où je vois tout, un studio donc je vois tout, j'entends un bruit, j'ai l'impression qu'il y a un esprit en train de faire la cuisine, enfin bref je déteste. Quand je suis seule je flippe facilement, et pourtant j'habite seule depuis 2 ans et demi et bon. Du coup voilà, je vais me coucher et c'est pas, j'entends des craquements, des souffles. J'ai allumé la télé, les lumières, les machins pour me déstresser. En fait comme vous l'avez vu, il y a des poteaux partout dans l'appart qui tiennent un peu les murs parce qu'il y a eu des travaux qui ont fragilisé les murs. Donc là par exemple il y a une voisine qui rentre, ouf.
Parce qu'il y a du vis-à-vis, elle m'aurait vu parler à ma caméra. Donc en gros c'est le fait que l'immeuble soit vieux et qu'il y ait de l'air qui passe un peu partout qui fait qu'il y a des courants d'air un peu stressants quoi, hein, qui me font un peu pleurer à 3h du mat et pas dormir de la nuit. Du coup tout va mieux, j'ai appris à apprécier les bruits. J'ai mis un screen sur Twitter, ma mère qui me dit mais Anna ce sont des gentils bruits. Merci maman, j'ai 4h30. Deuxième problème c'est que vu que l'immeuble est très mal insonorisé, que les murs sont fins, les sols sont fins, les plafonds sont fins, dès qu'on fait un bruit genre là peut-être qu'il y a mes voisins du haut qui sont en train d'écouter comme ça et qui ont ma vidéo en avant-première parce qu'on entend absolument tout. Avant-hier il y avait mes amis de Lyon qui sont venus me voir et on a fait une petite soirée, c'était un mercredi soir et à 22h30 la voisine est venue toquer pour me dire d'arrêter de faire du boucan. J'étais très gênée. Moi j'ai été habituée à vivre dans un immeuble où j'étais la seule à mon palier et où tout était super insonorisé, donc du coup je faisais des soirées où jusqu'à 7h du mat personne ne me disait rien. Du coup j'ai discuté avec les voisins, la gardienne, en expliquant que je n'étais pas méchante, que je parle un peu moins fort, je passais à remarquer, j'ai peur de me faire enculer. Mais du coup il va falloir que j'intègre ça. Bah du coup ce soir en plus il y a Tiffany, Johan et tout qui viennent faire soirée chez moi. Mon stage se passe super bien. Je suis en stage dans une agence de com digital. Je vous donnerai pas le nom maintenant parce que j'ai peur que... Voilà, j'ai pas envie de... Je sais pas. Je vous dirai à la fin de mon stage. Et ça se passe super bien. Les filles avec qui je travaille sont super gentilles. Coucou. Après ça fait super bizarre d'être dans un contexte professionnel. Parce que du coup moi je suis habituée à être soit youtubeuse, donc à faire mes horaires et à vivre ma vie, soit être à l'école. Dans mon école à moi on est un peu doucement, on est suisse, on se presse pas, y a pas le feu là. Donc on commence à 10h, on finit à 16h. Du coup là il faut que j'apprenne à gérer mes horaires pour pouvoir gérer YouTube, gérer mes mails, faire les vidéos, faire le montage et tout. C'est ça que j'ai un peu du mal. Mais bon c'est pas grave, il faut avoir une vie professionnelle. Et on n'est pas des cotorep. Il y a Lolo et Chloé qui habitent pas très loin, enfin très loin en fait, parce qu'à Paris voilà c'est ça le problème. Le problème de Paris c'est que pour faire quoi que ce soit tu mets 45 minutes. Pour aller d'un point A à un point B, même si c'est à 2 mètres, tu mets 1h30, c'est obligé. Ça fait 3 semaines que je suis là, je ne peux pas ne pas prendre le métro sans avoir mon téléphone avec Citymapper, l'application de la RATP, tout pour tout regarder et tout calculer parce que sinon je me perds. Je prends mes notes parce que je sais plus quoi vous dire. Donc voilà, en résumé, tout va bien, tout y va béné pour l'instant, j'ai encore rien perdu. On croise les doigts. Je vous conseille de me suivre sur Twitter et sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. Je tweete beaucoup, j'Instagram beaucoup, donc rejoignez-moi. J'attends. Allez, on prend l'iPhone, on tape. Allez. C'est long. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous m'avez beaucoup manqué. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma vie à Paris, sur Paris. Est-ce que vous voulez des weekly vlogs? Est-ce que vous voulez des collabs? Est-ce que vous voulez des trucs? Je vais tout faire, je vais tout faire. Je fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye. Et abonne-toi si t'es pas abonné. Mets un commentaire et mets un petit like si t'as aimé la vidéo.